Bonjour tout le monde et bienvenue dans notre troisième jour du défi Maison organisée et légère. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce troisième jour de live. Alors il est tout pile midi, donc vous allez arriver tranquillement. Donc je vais laisser le temps aux personnes d'arriver. Je vais mettre juste en attendant vérifier si le son fonctionne bien, s'il n'y a pas de problème particulier. Donc, bienvenue une fois de plus à vous toutes qui me rejoignez. Donc, n'hésitez pas à me mettre dans le chat un petit message pour me dire si on m'entend bien et si on me voit bien. Et je vais commencer à partager l'écran du jour. Hop, bonjour et bienvenue. Alors, partage d'écran. Hop, c'est parti. Je suis là. Partager. Hop. Alors, par contre, affichage. Euh, Non, ça, ce n'est pas ça. Donc là, normalement, ça doit être bon. Vous devez voir mes diapositives en grand et moi en petit. Hop, voilà, normalement c'est bon. Donc n'hésitez pas à me mettre un petit message dans le chat pour me dire si on m'envoie bien et si on m'entend bien. Et en tout cas, voilà, tant que tout le monde arrive, je vous refais un petit topo sur ce qu'on a vu hier et avant-hier. Donc on a commencé par savoir pourquoi on était submergé par le bazar. Donc je vous ai expliqué tous les objets qui rentraient dans votre maison et tous les freins qui vous empêchaient de sortir les objets. D'accord? Donc, n'hésitez pas à regarder ce live, c'est vraiment des déclics pour vous pour faire des grosses prises de conscience. Hier, je vous ai expliqué par où commencer pour désencombrer votre maison et je vous ai surtout expliqué qu'il fallait faire un petit plan de votre maison, une analyse de votre maison pour savoir si chaque pièce de votre maison avait bien une, voire deux fonctions bien identifiées et surtout si vous n'aviez pas différentes catégories d'objets qui étaient mélangées dans votre maison. Donc, n'hésitez pas de nouveau à regarder ce live-là. Et je vous ai donné aussi différentes méthodes pour passer à l'action. Comme je vous dis à chaque fois, chaque cas est unique. Vous êtes tous des femmes complètement uniques, avec une histoire, un passé unique. Votre composition de foyer elle peut être complètement différente. Vous pouvez être des mamans solo, vous pouvez être des mamans en couple, vous pouvez être des familles recomposées avec des enfants une semaine sur deux. Vous pouvez avoir une grande maison comme un petit appartement. Vous pouvez également travailler de journée, comme d'autres travailler d'équipe ou être maman au foyer. Donc, il existe différentes choses qui font que vous avez toutes des contraintes différentes. Et en fonction de vos contraintes et de vos temps disponibles, je vous ai expliqué hier comment faire pour trier votre maison sans vous épuiser. Donc, je vous ai donné différentes méthodes. Je vous en ai donné quatre. Et je vous ai même dit que vous pouvez mixer entre elles les méthodes pour pouvoir bien avancer sereinement. Mais le but, je vous rappelle, c'est de ne pas foncer tête baissée et de se consacrer, par exemple, un week-end complet à vouloir trier une grosse pièce très encombrée, parce que vous pouvez être sûr que vous n'irez pas forcément jusqu'au bout de l'action, et surtout, vous allez vous épuiser et vous allez vous faire un rejet du tri, et pendant un mois, vous n'allez plus rien faire, et donc vous n'allez pas avancer. Donc, vaut mieux un tout petit peu tous les jours ou un petit peu toutes les semaines, plutôt qu'une grosse session d'un seul coup. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous expliquer comment ranger votre maison pour que les objets restent bien rangés à leur place. Alors, vu que tout le monde n'est pas encore arrivé, je vous fais juste un petit topo à la fin de cela. Je vais vous présenter mon programme Dispono pour toutes celles éventuellement qui ne le connaîtraient pas encore, mais surtout, j'ai une annonce à vous faire. En fait, Dispono, j'ai décidé de changer complètement les tarifs parce que voilà, moi, mon cœur, c'est d'aider toutes les femmes, toutes les mamans à alléger leur charge mentale et à trouver du temps pour elles. Et c'est vraiment pour ça que j'ai décidé de créer Dispono pour pouvoir vraiment vous apporter des solutions. Et vu que je sais que vous aimez ces lives qu'on fait ensemble, en commun, eh bien, j'ai revu un peu l'offre de Dispono et surtout les tarifs. Parce que je sais que certaines d'entre vous ne peuvent pas s'offrir des coachings en visio privé. Donc, du coup, voilà. À la fin du live, je vous présenterai Dispono, mais pour faire bref, pour seulement 4,99 € par mois, vous avez accès à une application avec un planificateur des tâches qu'on voit ici. Vous avez un programme complet sur 12 semaines pour apprendre à vous organiser. Vous avez des sessions live, comme on est en train de faire là toute la semaine avec moi. Une fois par semaine, on fait un live pour passer à l'action. Et bien sûr, on a notre communauté d'échange. Mais je ne m'étends pas plus là-dessus.
on n'est pas venu pour ça aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est comment organiser ma maison pour qu'elle reste rangée. Alors, je vais juste arrêter le partage 2 secondes, voir s'il n'y a pas de message dans le chat. Non, il n'y a rien de particulier. Donc, je repartage mon écran et c'est parti. Donc, l'écran est bien partagé et on y va. Alors, hier, vous vous souvenez, je vous ai montré ces 3 photos-là. Et ces 3 photos, elles sont importantes. Pourquoi? Parce que si vous ne rangez pas votre maison et surtout si vous sortez pas des objets, vous allez jamais y arriver. Je vous ai rappelé, ça c'est par exemple la pièce à bordel qu'on a toute quelque part dans notre maison. C'est la pièce un peu fourre-tout. Ça peut être une chambre d'amis, ça peut être un bureau, ça peut être un grenier, ça peut être un sous-sol, ça peut être la chambre de vos enfants qui peut être encombrée comme ça, votre dressing. Voilà, on a tous voilà des pièces où il peut y avoir trop d'objets. Le problème, qu'on a vu hier, c'est que si on fait que trier et essayer de gagner de la place dans ces placards, on va y arriver, c'est sûr. Mais le problème, c'est que si vous ne sortez pas les objets, si vous ne sortez pas les objets que vous voulez donner à des associations tout de suite, si vous gardez des objets en disant je vais le vendre pour la prochaine brocante sur Vinted, je vais garder des objets au cas où, je vais garder des objets parce que je veux potentiellement faire un deuxième enfant, etc., vous allez vous retrouver dans cette situation-là. C'est-à-dire que ça sera rangé, mais ça ne sera pas désencombré. Tandis que si vous sortez réellement les objets, vous arriverez à ce niveau-là. D'accord? Donc ça, on ne l'oublie pas. Et donc, du coup, maintenant, on va ranger les objets qu'on a triés. Mais ce qu'il faut vous dire, c'est qu'il ne faut pas ranger pour ranger, d'accord? Mais il faut ranger pour vous faciliter le quotidien. Ça, c'est la grande différence. Donc, du coup, ce que je vous invite à faire, c'est que quand vous allez avoir fini le tri de votre pièce ou le tri de votre maison, mais c'est surtout quand vous allez trier votre pièce, je vous invite à reprendre le plan que vous avez fait au début. Vous vous souvenez, le premier exercice qu'on a fait ensemble pour identifier une pièce, une fonction, etc. Eh bien là, l'idée, vous allez reprendre ce plan et votre pièce et vous allez dire, par exemple, bon, ben voilà, maintenant que j'ai fait mon tri, est-ce que je ne vais pas regarder de nouveau en fonction du volume d'objets qui me reste par rapport à chaque fonction? Donc, par exemple, en fonction du volume de l'administratif, en fonction du volume loisirs créatifs, en fonction du volume la vaisselle, la décoration, etc. Le volume, par exemple, que vous pouvez avoir dans votre placard d'entrée, etc. Est-ce que c'est pas judicieux de tout simplement peut-être redéfinir des nouvelles fonctions à chaque pièce? Je vous donne un exemple, hein. Mais si par exemple vous avez énormément désencombré la chambre d'amis, d'accord, parce que c'était qu'une chambre d'amis très encombrée, eh bien peut-être que ça vaut le coup de se dire que dans cette chambre d'amis, vous allez peut-être pouvoir mettre votre bureau de télétravail qui est actuellement dans le salon salle à manger, le basculer dans votre chambre d'amis par exemple, ou faire un espace salle de jeu pour vos enfants pour libérer la chambre de vos enfants. De même que si, par exemple, avant, votre stock d'alimentaire, vu que votre cuisine était très encombrée, eh bien, c'était dans le placard de l'entrée et un petit peu dans le meuble du salon salle à manger, eh bien, c'est peut-être intéressant de se dire, maintenant que j'ai libéré de la place dans ma cuisine, eh bien, je vais pouvoir remettre de l'ordre dans la cuisine et enlever tout ce stock alimentaire de mon salon salle à manger et de mon placard d'entrée. D'accord? Donc, refaites bien cet exercice. Ensuite, il faut aussi regarder vos systèmes de rangement que vous avez si ça fonctionne toujours bien. C'est-à-dire que là, vous avez trié tous vos meubles et forcément, vous allez vous rendre compte que vous avez, par exemple, dans votre salon salle à manger, vous avez 4 meubles et ces 4 meubles sont chacun à moitié vide, vu que vous avez très très bien trié. Eh bien, ça vaut le coup de se dire, est-ce que je ne peux pas, au lieu de garder 4 meubles à moitié vides, ne garder seulement que 2 meubles et avoir 2 meubles bien remplis correctement? D'accord? Ça peut être une solution. C'est pareil, une fois que vous avez donc vu que ces meubles, ils ne vous servaient à rien, vous pouvez peut-être les donner ou les vendre ou les mettre dans une autre pièce. Donc, on réfléchit toujours sur papier, d'accord, avant de foncer tête baissée. Ensuite, ce qui est intéressant de regarder, c'est dans vos placards, vu que vous les avez triés et que vous savez le volume qui vous reste, des fois, c'est de se dire, est-ce que mon placard est bien pensé à l'intérieur? On voit souvent cet exemple-là. Moi, je le vois dans la cuisine que j'ai achetée dernièrement à Leroy Merlin. Pourtant, c'est une cuisine toute neuve. Mais les placards du haut, qui font 80 cm de haut, en fait, il n'y a qu'une seule étagère.
Et vu que c'est de la cuisine, je mettais de la vaisselle, des verres, des tasses, et en fait, j'avais beaucoup d'espace perdu entre chaque étagère. Gagne passe complètement gâché finalement. C'est vraiment ça. Et donc, du coup, ce que j'ai fait, j'ai mis une planche intermédiaire. J'ai été racheter des planches à la découpe. On a racheté des petits boutons de argentés, vous savez, pour mettre dans les petites encoches qu'il y a dans le meuble. Et on a créé une planche intermédiaire. On le voit souvent, ça, c'est dans les meubles du commerce. Bien souvent, dans les armoires que vous allez acheter ou dans votre placard d'entrée, si par exemple vous êtes dans des appartements ou des constructions des années 75, 80, 80, début 90, on le voit aussi, il y a des très grands placards d'entrée qui ont été créés, mais les étagères entre les placards d'entrée, eh bien, ils font peut-être 50 voire 60 centimètres d'écart. Et en fait, ben, si vous mettez que des petits objets, forcément, les objets, ils vont s'étaler et vous aurez un grand volume de perdu en haut. Et ça, c'est dommage. Ou peut-être que même vous allez empiler plusieurs cartons, plusieurs boîtes dans ces placards-là, et du coup, ça rend pas la chose accessible. Des fois, il vaut mieux repenser son placard, le regarder de nouveau et se dire, est-ce que je peux pas décaler mes planches pour pouvoir ajouter une nouvelle étagère? Et vous allez voir que comme ça, en faisant ça, si vous regagnez une étagère, ben forcément, vous allez avoir plus de place. Ensuite, ce que je vous invite aussi à faire, c'est de ne pas hésiter si vous êtes en train de désencombrer votre maison et si vous avez un budget financier et que vous savez que vous voulez refaire votre décoration, de ne pas hésiter à réfléchir à faire des meubles sur mesure. D'accord? Les meubles sur mesure, on fait par exemple quand on achète une cuisine. On fait du sur-mesure, c'est-à-dire qu'on achète des meubles qui vont exploiter toute la largeur d'un mur et toute la hauteur d'un mur, etc. Eh bien, n'hésitez pas à penser la même chose quand vous allez créer un dressing ou même un meuble dans le salon salle à manger. Je vais vous montrer des photos juste après, mais c'est toujours mieux quand on a des espaces réduits d'exploiter tout un pan de mur et d'en faire tout un système de rangement pour que les autres trois autres murs, eh bien, il n'y a rien d'autre à part, par exemple, dans une chambre, le lit et les tables de chevet ou dans le salon salle à manger, un canapé, table basse et table de salle à manger, et ça permet une circulation facile. D'accord? Donc ça, c'est plutôt tout ce qui va être maintenant repenser les pièces de façon globale dans la maison et repenser chaque meuble avant de ranger. Et surtout, ce qu'il faut penser à faire quand vous allez trier chaque pièce, quand vous allez vouloir la réorganiser, après votre tri, pardon, c'est aussi, quand vous avez une pièce multifonction, c'est de bien définir des zones identifiées. Donc, les zones identifiées, on peut les créer de différentes façons. Mais par exemple, si vous avez un coin bureau dans une salle de jeu, il faut vraiment que le coin bureau et les systèmes de rangement pour l'administratif soient bien dans un coin de la pièce et pas un coup, c'est le bureau, puis à droite des jouets, à gauche des jouets et au-dessus des jouets. On essaye de faire vraiment quelque chose de cohérent. Ça peut être aussi des zones créatives dans la chambre d'enfant. Si vous voulez, par exemple, dans la chambre de vos enfants, vous pouvez faire un coin pour dormir, un coin vêtements, un coin jouets et un coin lecture. Mais 4 coins de pièces bien identifiés. Ça peut être aussi un coin lecture qu'on va faire dans le salon, par exemple. Mais en identifiant bien, soit à travers les meubles ou soit à travers des astuces déco comme un pan de mur de couleur ou avec de la tapisserie ou un tapis, en fait, on structure vraiment la chose et on évite que les catégories se remélangent de nouveau. Alors, je vous illustre ça par des photos parce que les photos, c'est beaucoup plus parlant. Mais par exemple, quand je vous disais que les étagères, elles étaient trop espacées, vous voyez, ça, c'est un dressing d'un homme que j'ai trié. Et vous voyez ce qui se passe, on a vraiment énormément trié, mais c'est une armoire du commerce qui n'est pas forcément bien pensée. Parce que regardez, une fois qu'on a trié, tout le volume, les espaces ici. On voit que le risque, alors on a rendu les vêtements accessibles hauteur de main et deux yeux. Je vous explique ça c'est juste après, donc c'est pour ça que c'est ici. Mais on voit que le risque qu'il y a ici, c'est que les étagères, elles sont espacées très fort et les piles sont très hautes. Donc j'ai dit à la personne, attention. Si vous ne faites pas attention quand vous prenez vos vêtements, ils risquent de retomber, vous risquez de tout remélanger. Donc, vaut mieux peut-être essayer de penser de recréer des systèmes de rangement. De même qu'ici, vous voyez, on a trié tout ce qui était les draps. Il y avait énormément de draps dans cette famille et du coup, on a gardé que 2 parures par lit. Et là, c'est pareil, on voit que c'est un très très grand volume et vu que c'est pas contenu, ben, ça risque de nouveau de devenir le désordre si on reste pas avec des piles au carré. Donc ça, vous voyez, des fois, c'est intéressant de se dire, est-ce qu'il n'y a pas possibilité de recréer une nouvelle étagère et de faire donc des piles moins hautes?
Ensuite, ça, c'est une autre maison qu'on a désencombrée chez des clients. Et vous voyez, quand je vous disais que des fois, quand on a trop d'objets, eh bien, qu'il y a trop d'objets qui dorment tellement dans les placards qui servent à rien, qu'au final, le désordre du quotidien, il est à l'extérieur. Bon, là, c'était quand même une famille avec 5 enfants, une maman solo, etc., avec des enfants en bas âge et tout. Donc, elle s'est laissée déborder par le quotidien et ça peut nous arriver à toutes à un moment ou à un autre de se laisser déborder par le quotidien. Mais le problème, c'est surtout qu'elle avait plein d'objets qui ne servaient à rien dans ses placards. Et on a tellement bien trié avec cette maman qu'on est revenu à l'essentiel. Et surtout, regardez ce petit meuble-là qu'elle avait, qui était rempli. On a même réussi à s'en séparer. Et du coup, sa salle à manger cuisine, eh bien, était tout de suite plus aérée. Donc, des fois, c'est intéressant de se dire, quand on trie, on ne garde pas le petit meuble, on remet tout dans un seul meuble. Et dernier exemple que je veux vous montrer, ça c'est chez moi pour le coup, mais c'est pour vous montrer que nous, quand on a visité la maison, c'était habité et les volumes, ça faisait très petit. Pourquoi? Parce qu'il y avait plein de gros meubles anciens et surtout, vous voyez, il y a un gros buffet ici, un coffre ici, un buffet ici, encore deux petits coffres. Ici, on avait encore un autre meuble près de la fenêtre. Et si je vous montre la diapo d'après, de l'autre côté, on voyait donc le fameux meuble. Il y avait encore une petite bibliothèque ici. Et il y avait un petit meuble télé, il y avait une grosse horloge, etc. Et on voyait que le salon, canapé, etc., tout était concentré dans un recoin. Mais du coup, cette pièce-là, elle était très chargée. Elle était très chargée en déco, mais aussi très chargée en meubles, vous voyez. Et nous, ce qu'on a fait, c'est l'astuce que je vous ai donnée tout à l'heure. Pour gagner de la place, eh bien, on a fait le choix d'avoir qu'un seul grand meuble sur un seul pan de mur. Alors, moi, ma maison, elle est déjà relativement triée et on n'est que trois à la maison. On n'avait pas besoin de plus. Mais si vous avez besoin de beaucoup de systèmes de rangement, parce que vous avez des loisirs créatifs, vous avez beaucoup de livres, de BD, etc., où vous avez beaucoup de décorations, de bibelots, etc., n'hésitez pas, ce type de meuble, à exploiter toute la hauteur et vraiment à mettre des colonnes ici à droite, à gauche et faire tout un pan de mur. Mais regardez quand même la différence, parce que là, c'est le même angle de vue. Moi, j'ai réussi à mettre un très grand canapé avec une table basse. Et si on revient de l'autre côté, vous voyez, moi j'ai ma table de salle à manger et je suis directement au mur. On a du volume pour passer, on a de l'espace, etc. Tandis que quand on regarde les photos là, on avait vraiment l'impression qu'on allait être les uns sur les autres parce que là, il y avait trop de meubles. Donc n'hésitez pas à faire cette petite astuce-là. Alors, du coup, je vais arrêter le partage pour voir déjà s'il y a des messages ou des commentaires ou pas, mais n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Déjà, est-ce que ça vous parle, ces premiers conseils que je vous ai donnés? C'est-à-dire qu'avant de recatégoriser les objets et de les ranger dans vos placards, de repenser de façon générale votre maison et des petites astuces pour voir est-ce que les meubles sont bien adaptés ou comment bien définir les zones, ça vous parle? Alors. Alors, le temps de réponse va peut-être être en décalage. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à repartager les autres diapos pour pas vous retenir trop longtemps ce midi. Mais posez vos questions dans le chat ou dites oui, ça me parle ou non, ça me parle pas. J'ai une question, Laura, et bien sûr, on y répondra. Bonjour, Asma. Hop, pas de question particulière. Donc, je continue mon partage d'écran et puis je reviendrai après pour qu'on continue notre partage. Du coup. Donc maintenant qu'on a revu comment on repense bien les espaces et tout, on va concrètement ranger chaque pièce. Donc ce qu'il faut penser, c'est qu'il va falloir regrouper de façon logique vos catégories d'objets. D'accord? Dans votre cuisine, mettez toute votre vaisselle ensemble. Mettez ensemble un placard pour tous vos ustensiles et un placard pour tout ce qui va être votre épicerie, par exemple. D'accord? On arrête de faire l'erreur de faire un placard moitié ustensile pour la pâtisserie avec en dessous tout ce qui va être la farine, les œufs, le sucre, etc. Pour à côté me faire un placard où on va avoir des tupperwares mélangés avec le riz et les pâtes et un quatrième placard où là on va mettre les pâtes sauce tomate, les petits pots, les conserves, etc. avec des verres, de la vaisselle, etc. On essaye d'être logique. On fait plutôt des placards défini. Donc, un placard vaisselle de préférence près de l'évier ou du lave-vaisselle.
On va faire un placard spécial alimentaire. Donc, ça peut être une grande colonne complète ou un meuble de 80 de large. Mais ce qu'il faut faire surtout, c'est si vous avez plusieurs étagères dedans, c'est de se dire, je mets tout ensemble le sucré, je mets tout ensemble le salé, les conserves, je mets tout ensemble les pâtes, les riz par exemple, je mets ensemble tous les goûters, etc. D'accord? Pareil pour votre bureau, je vous donne un autre exemple. Quand vous allez ranger votre bureau, si vous avez des documents à trier, n'hésitez pas à bien les contenir, mais faire par exemple, si vous avez une activité professionnelle et que vous êtes à la maison, faire par exemple une étagère spéciale administrative personnelle et une étagère spéciale administrative pour votre entreprise ou votre travail. D'accord? Il faut bien distinguer les choses. Pareil, on essaye d'éviter les erreurs. J'en discutais encore hier avec l'une d'entre vous lors d'une session découverte que je vous offre. D'ailleurs, il reste encore 12 places. Je vous le précise pour celles qui ne l'ont pas encore réservé, c'est complètement offert, hein. Ça vous aide à avoir des prises de conscience. Mais en fait, on parlait du fait qu'elle avait dans son salon salle à manger, elle avait du stock d'alimentaire, d'accord? Et dans la cuisine, il y avait une catégorie d'objets qu'elle se servait très très peu. Donc le fait d'avoir retrié sa cuisine et repensé à sa cuisine, ben, ce qui était dans le salon salle à manger qui n'était pas logique, va pouvoir réintégrer la cuisine, d'accord? Donc on regroupe bien les choses. Ensuite, ce qu'il faut surtout pas oublier, c'est qu'il faut penser à l'usage. Comme je vous ai dit, il faut pas ranger pour ranger, il faut ranger pour vous faciliter le quotidien. D'accord? Donc, les objets que vous allez utiliser quotidiennement, c'est-à-dire que les objets que vous utilisez tous les jours ou minimum une fois par semaine, il faut que ça soit facilement accessible, hauteur des yeux et hauteur des mains. Vous pouvez les attraper très facilement, d'accord? Pour pouvoir les attraper facilement et surtout les ranger très facilement. Ensuite, vous allez avoir les objets que vous allez utiliser mensuellement, c'est-à-dire une ou deux fois dans le mois. Ceux-ci, ils peuvent être stockés plus bas ou plus haut, d'accord, mais dans des boîtes. Parce qu'effectivement, quand vous allez, par exemple, si je vous donne, quel exemple je peux vous donner? On va rester sur l'exemple de la cuisine. Imaginons que vous avez un stock de vaisselle pour les invités avec, vous savez, des belles nappes, des belles serviettes, des petits ronds, des ronds de serviettes avec des porte-couteaux, etc. Ça, vous pouvez le ranger tout en haut de votre placard, de votre cuisine ou de votre meuble de salon salle à manger. D'accord? Si vous le mettez dans une boîte, l'avantage qu'il y a, c'est que vous attrapez la boîte facilement et vous prenez les choses, vous rangez, vous les utilisez, vous remettez la boîte. D'accord? Donc ça, vous pouvez le faire. Pareil, si c'est tout en bas, ça, j'aime bien. Moi, c'est rangé dans des boîtes. Ça peut être tout ce qui va être les moules en silicone dans une cuisine. On n'utilise pas tous les jours ces moules en silicone. Pourtant, c'est pénible à ranger, etc. Mais ça, vous pouvez le mettre tout en bas de vos meubles, d'accord, dans des boîtes. Comme ça, le jour où vous en avez besoin, vous sortez votre boîte et vous pouvez utiliser. Et puis pour les objets qu'on se sert vraiment très, très rarement, donc par exemple l'appareil à raclette deux fois par an ou des équipements de sport spécifiques ou par exemple, qu'est-ce que je peux vous donner d'autre? Euh, les vêtements hors saison, des choses comme ça, vous pouvez les stocker dans des autres pièces, des pièces spéciales de stockage. Ça peut être dans des buanderies, ça peut être dans le garage, dans le sous-sol, dans le grenier. Attention quand même à l'humidité. Mais l'idée, voilà, c'est que si vous n'avez pas de place dans votre cuisine, salon, salle à manger, dans vos pièces de vie au quotidien, pour pouvoir ranger ces objets-là qui vous servent que très peu, c'est toujours bien de les stocker autre part. D'accord? Mais quoi qu'il arrive, il faut vous rappeler que vous ne pouvez pas accueillir plus que votre maison ne peut le supporter. D'accord? Ensuite, hop, ça marche plus. Ensuite, ce qu'il faut aussi penser quand vous allez réorganiser vos pièces et ranger vos placards, c'est qu'il faut respecter la personnalité de chacun. D'accord? C'est-à-dire que vous, votre façon de voir les choses n'est peut-être pas celle de votre enfant ou de votre conjoint. Donc moi, ce que j'ai toujours tendance à dire, c'est que après la phase de tri, chacun devrait pouvoir ranger ses affaires en fonction de ses goûts et de ses envies si c'est cette personne-là qui range réellement les affaires. Je vous explique. Par exemple, votre mari et vous, vous avez deux personnalités complètement différentes pour ranger vos vêtements dans votre dressing. C'est-à-dire que vous, vous aimez la méthode pliée, à la Marie Kondo, à la verticale dans des tiroirs. Votre conjoint, il préfère plutôt plier à plat sur des étagères et mettre sur cintre.
eh bien, si c'est votre mari qui range son linge propre et tout ça, respectez son choix et voilà, trouvez des meubles qui s'adaptent pour pouvoir que chacun ait son résultat final. De même que nous, en tant que maman, il faut aussi penser à la personnalité de nos enfants et à leur façon d'être et de ranger. Moi, j'ai fait cette erreur-là, donc je vous la partage. Par exemple, Enzo, quand il était petit, il avait un peu, vous savez, les Playmobil, tout ça, il avait des petites scénettes, le château, le bateau pirate, tout ça et tout, et on lui avait créé une très grande table, ça devait faire 1 mètre sur 1,20 m, à sa hauteur, pour qu'il puisse jouer et faire des scénettes. Et lui, son envie, Enzo, c'était plutôt de jouer par terre au sol et il n'aime pas ranger. D'accord? Tandis que moi, tous les week-ends, je voulais absolument le forcer à ranger correctement sa table de Playmobil avec ses petites scénettes en disant, mais il faut mettre le bateau comme ci, comme ça, mais pose tes personnages ici pour qu'ils se fassent animer, regarde, ça fait une belle décoration, etc. Sauf que le problème, ben, on se créait des tensions et du conflit entre nous. Moi, je m'épuisais à ranger 1000 fois. Sauf que lui, son envie, vu qu'il n'aime pas ranger, c'était juste jouer. Et du coup, ben, quand j'ai compris en fait l'erreur que je faisais, que je m'épuisais et que je créais des tensions avec Enzo pour rien, ben, la seule chose que j'ai faite, c'est que j'ai acheté des grands bacs en plastique et j'ai dit à Enzo, ben voilà, tu joues par terre, tout ça et tout, pas de problème. Mais moi, le samedi matin, faut que je passe l'aspirateur tranquillement. Donc, je ne m'épuise plus à faire les sellettes parce que c'est pas son envie. Mais par contre, je lui disais, tu fais le chasse-neige, le balai-brosse et tu prends tout ce qu'il y a par terre, tu me jettes tout dans ta boîte. Tant pis si c'était mélangé, tout ça et tout, mais voilà, on a convenu que ça fonctionnait comme ça parce que ça respectait sa façon de ranger à lui et moi, je ne m'épuisais plus et je m'énervais plus qu'il range parfaitement, sachant que la seule chose qu'au final qui est important, c'est que je puisse passer l'aspirateur par terre. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous vous reconnaissez dans cette situation-là. Ensuite, il faut ranger à la bonne hauteur. C'est-à-dire que, par exemple, si vous, dans votre cuisine, vous voulez rendre vos enfants autonomes dès la maternelle pour qu'ils puissent préparer leur petit sac pour l'école en prenant leur petite compote, leur petit gâteau, leur petit goûter, etc., eh bien, il faut adapter le rangement à leur hauteur. Donc, si vous mettez les bonbons, pas les bonbons, mais plutôt le goûter très, très en hauteur et qui ne sont pas autonomes, ben, ils apprendront pas l'autonomie. Au pire des cas, un jour, ils vont prendre une chaise, ils vont monter dessus, et là, vous allez faire non, faut pas faire ça, c'est dangereux et tout. Et l'enfant, vous allez hausser le ton sur lui, alors que pour le coup, c'est parce que c'est pas adapté à sa hauteur. Donc, des fois, pour les goûters des enfants, ce qui peut être bien de faire à ce moment-là, c'est de prévoir un petit panier en plastique. Vous en avez à Action, pas trop cher. Et vous mettez dedans sa compote, son jus de fruits et ses petits gâteaux. Et vous mettez ça dans un placard bas pour qu'il puisse se servir dedans. D'accord? Il prépare tout seul son petit sac. Si vous me dites que vos enfants sont gourmands, etc., bien sûr, les bonbons, on les laisse cacher tout en haut, hein. Mais au moins, vous pouvez rendre votre enfant autonome comme ça. Pareil, si vous voulez que vos enfants vous aident à mettre la table, eh bien, il faut que ça soit accessible à leur hauteur. D'accord? Si c'est trop haut et tout, ben, ils risquent de ne pas le faire. Ou ne serait-ce que même si vous voulez qu'ils rangent la vaisselle et vider le lave-vaisselle, il faut que ce soit pratique aussi et adapté à leur hauteur. De même que si vous avez des personnes âgées qui vivent avec vous, parce que des fois on est aidant de nos parents et ils vivent avec nous, eh bien il faut penser que ces personnes-là ne peuvent pas se baisser trop bas non plus. Donc du coup, pareil, on adapte les systèmes de rangement à leur hauteur. Ce qu'il faut aussi penser, c'est qu'il faut vous faciliter le rangement. Il ne faut pas que ce soit compliqué. Parce qu'une fois de plus, même si vous, ça vous paraît logique, ce que vous avez comme idée en tête pour organiser les choses, c'est pas dit que ce soit logique pour les autres membres de la famille. Donc, par exemple, si vous avez un panier, un linge sale dans la salle de bain, s'il y a un couvercle, et je suis sûre que vous avez toutes vécu cette situation-là, il y a un couvercle, et ben les gens préféreront poser le linge sur le couvercle ou à côté du panier plutôt que de soulever le couvercle pour mettre dedans. Alors, je sais, c'est un comble, c'est pas compliqué de soulever un couvercle, mais pour les autres membres de la famille, eh bien, pour eux, des fois, c'est trop difficile. Donc, le problème, si vous voyez que ça fait plusieurs fois que vous dites aux autres membres de la famille, c'est pas compliqué, lève le couvercle, ben, des fois, il vaut mieux enlever le couvercle. Voilà, il n'existe plus et comme ça, ils mettront directement dedans. Pareil, pas de classement ultra complexe que vous êtes la seule à comprendre. OK? J'ai déjà vu des mamans avec des foyers nombreux organisés au top pour une brioderie dans la lessive.
Alors, elle, ça lui convenait très bien, mais même moi, quand j'ai vu le système de rangement, je m'y suis pas reconnue. Il y avait un bac pour les blancs, il y avait un bac pour les draps, il y avait un bac pour le clair, mais 40 degrés, il y avait un bac pour le foncé, mais délicat. Enfin, vous voyez, il y avait 9 bacs différents. D'accord? Et même s'il y avait une petite étiquette dessus, 9 bacs différents, déjà pour certains membres de la famille, pour comprendre la différence entre clair et foncé, c'est difficile, mais là, 9 bacs, c'était très compliqué. Donc, ce qu'il faut prendre conscience, c'est que si c'est vous, effectivement, qui regroupez d'un seul coup le linge, c'est-à-dire vous dites à tous les membres de la famille, amène ton linge le samedi matin dans la buanderie et que c'est vous ensuite qui répartissez dans vos bacs pour faire vos lessives, pourquoi pas? Parce que c'est vous qui utilisez le système complexe au final. Par contre, si vous dites à chaque membre de la famille, je veux que telle affaire, c'est dans telle case, telle affaire, telle case, telle affaire, telle case, ça, si c'est complexe, ça ne marchera pas. Et ce discours-là, il est aussi valable, par exemple, pour l'administratif. Si, par exemple, vous faites des catégories trop compliquées pour ranger tout l'administratif de la maison, les bulletins de paye, les factures d'entretien, EDF, GDF, vos comptes, etc., même si vous, vous avez votre logique parce que c'est vous au quotidien qui faites les comptes, etc., ben, le jour où, imaginons que vous partez en voyage ou en formation, peut-être même que vous soyez hospitalisé pendant quelques jours et que vous devez, vos conjoints ou votre enfant doit retrouver un papier, si c'est trop complexe, ils n'arriveront jamais à le retrouver malgré leur bonne volonté. Même si vous, vous allez vous dire au téléphone, non mais c'est pas compliqué quoi, je t'explique, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Des fois, ce qui peut être très logique pour vous peut être trop compliqué pour d'autres personnes, d'accord? Donc, on n'oublie pas, un rangement qui est efficace, c'est un rangement qui est clair, accessible et pas trop compliqué. Il faut qu'il s'adapte à tous les membres de la famille. Alors, est-ce qu'il y a des questions avant que je passe à stop aux idées reçues? Alors, j'ai une question sur les rangements de salle de bain. Ben, Asma, avec plaisir. Il faut juste que tu m'en dises un tout petit peu plus sur quelle est ta question pour que je puisse vraiment t'apporter une réponse personnalisée. Mais les rangements de salle de bain, déjà, avant d'avoir ta réponse, mais il faut faire simple. D'accord? Une salle de bain, il faut pas grand-chose dans une salle de bain. Il faut les produits d'hygiène et il faut les serviettes. On n'a pas forcément besoin de plus. Et peut-être que tu vas avoir une question, parce que ça, c'est une question qui revient souvent et qui est souvent dans la salle de bain, c'est qu'est-ce qu'on fait des vêtements mi-propres, mi-sales? Alors, les vêtements mi-propres, mi-sales, ça va vous parler. En fait, c'est des vêtements qu'on a portés une seule fois, mais ils sont pas assez sales pour qu'on les mette au lavage, mais ils sont plus non plus trop propres pour qu'on les mette, qu'on les replie, qu'on les mette dans notre dressing. Donc, les vêtements mi-propres, mi-sales, moi, ce que je vous conseille toujours de faire, et si vous avez une toute petite salle de bain, c'est qu'il faut mettre en place une bonne routine et une bonne routine de rangement. C'est-à-dire que les vêtements mi-propres, mi-sales, ils peuvent rester, par exemple, accrochés dans la salle de bain, derrière la porte, un crochet pour chaque membre de la famille, d'accord? Et quoi qu'il arrive, le samedi, quand vous faites votre grand ménage ou le jour où vous faites votre grand ménage, mais au moins une fois par semaine, ces vêtements mi-propres, mi-sales, on les range, on les replie. Et vous prévoyez dans votre dressing ou dans le dressing de vos enfants ou dans votre grand dressing général familial, un espace où vous allez pouvoir mettre vos vêtements mi-propres, mi-sales. C'est-à-dire que vous savez que ces vêtements-là, ils ont moins été portés une fois, mais ils sont rangés dans un espace spécifique dans votre dressing, ce qui vous permet que la semaine d'après, si vous recherchez votre pantalon, voilà, il n'est pas accroché dans la salle de bain, ça fait pas fouillis, il n'a pas pris le risque d'être froissé, etc. Il était bien replié dans votre dressing, mais dans un endroit précis. Mais le meilleur des conseils pour éviter les vêtements mi-propres, mi-sales, c'est de vous créer des petites garde-robes capsules pour prévoir plusieurs looks sur la semaine ou sur 15 jours, avec l'idée de reporter plusieurs fois vos vêtements sur ces 15 jours-là. Alors, ça concerne les tiroirs en dessous de l'évier. Moi, je mets les parfums et les maquillages et c'est toujours en bazar. Alors, les tiroirs sous les éviers. Donc, la première question qu'il faut se poser, c'est quelle est la hauteur et la profondeur de mon tiroir et sa largeur? D'accord? Est-ce que par rapport à la taille de ce tiroir-là, déjà, est-ce que tu as pas trop d'affaires? D'accord? Est-ce que tu as pas trop de parfums et trop de maquillage? Ça, c'est une première chose à se poser. Effectivement, si tu me dis tu as 10 bouteilles de parfum, que tu as 5 fonds de teint différents, 20 tubes de rouge à lèvres, 30 vernis à ongles, 5 mascaras, etc., ça risque de faire beaucoup, en plus pour une seule personne, dans un tiroir. D'accord? Donc,
La première question, c'est est-ce qu'on peut pas faire déjà un premier tri par rapport à ça? Et ensuite, la deuxième chose qu'il faut te dire, c'est est-ce que tu as, et c'est ce qu'on va voir dans les diapos après, mais je te réponds tout de suite, c'est est-ce que tu as contenu ce qu'il y avait dans ton tiroir? C'est-à-dire que quand on a un grand tiroir, si on ne met pas des séparateurs, eh bien forcément, les objets, vu qu'on les prend au quotidien, ils se mélangent et au bout d'un moment, ben, tout est mélangé. En plus, quand c'est les maquillages, ce qui peut arriver aussi parfois, c'est qu'il y en a certains qui s'ouvrent, des fards à paupières ou des poudres, etc. Et ça s'éparpille dans le tiroir et là, vous en avez partout. Ou si vous mettez en plus vos accessoires de cheveux et que votre brosse, des fois, il y a un peu de cheveux et tout dessus, ben, là, vous avez des cheveux et tout et ça devient tout de suite très, très berk. Voilà, on va dire burk parce que je n'ai pas d'autres mots. Mais voilà, vous avez la poussière du maquillage, vous avez les cheveux et tout, puis ça donne plus envie, tout est mélangé. Donc, des fois, c'est bien d'acheter ce qu'on appelle des séparateurs de tiroirs. Vous en avez de différentes sortes, de différentes qualités, à différents prix, etc. Mais c'est ce que je vais vous dire juste après. On n'est pas obligé d'acheter forcément du matériel. On peut faire aussi avec ce qu'on a chez soi. On peut contenir aussi avec des petites astuces que je vous donne après. Mais ça, c'est important de te poser la question, est-ce que je n'ai pas trop de maquillage et de parfum dans ma salle de bain par rapport à cette taille de ce tiroir? Mais quoi qu'il arrive, imaginons que tu tries, que malgré le fait que tu aies trié, ça redevienne toujours le désordre. C'est peut-être que justement, parce que tu as trop d'objets différents que tu utilises en même temps. C'est-à-dire que comment dire, tu as une fois de plus encore trop, et ça serait peut-être judicieux de trouver un autre système de rangement. Dans le sens où, par exemple, il faudrait que tu laisses vraiment à disposition dans ton tiroir le déodorant et ton parfum fétiche, un fond de teint et un minimum de maquillage que tu utilises réellement et toutes tes crèmes jour et nuit, d'accord? Et de trouver un autre espace dans ta salle de bain ou peut-être dans ta chambre, peut-être avoir une belle commode, une belle maquilleuse, une belle coiffeuse, etc. Où là, tu vas vraiment pouvoir mettre ton surplus de maquillage, tout ça et tout, est très très bien rangé pour te dire quand tu fais un maquillage de soirée ou un maquillage spécifique et tout pour le week-end, ben, que ce soit rangé autre part pour t'alléger le quotidien. Mais c'est sûr que quoi qu'il arrive, si tu as toujours trop d'objets, même si tu contiens et que tu catégorises, faut pas que ça s'éparpille. Au bout d'un moment, de toute façon, c'est des produits de tous les jours et du quotidien. On prend, on enlève, on prend, on enlève, on utilise, on repose. Et si on ne remet pas au carré au moins minimum tous les mois, on va dire, ça va se remélanger. D'accord? Et si ça se remélange, c'est qu'il y en a potentiellement encore de trop. Allez, j'espère que ça répond à ta question, mais je pense que ce qu'on va voir après, ça va aussi t'aider. Donc, comme j'allais dire, hop, stop aux idées reçues. C'est quoi les idées reçues? C'est tout ce qu'on voit maintenant sur Instagram, sur les réseaux sociaux, sur Pinterest, c'est tout ce qu'on entend à la télévision, c'est tout ce qu'on voit sur les pubs, c'est tout ce qui est à la mode et qui est tendance. Quand j'ai commencé à désencombrer et à trier les maisons, quand j'ai fait la mienne à titre personnel en 2016, Marie Kondo était à peine connu. Son livre venait à peine de sortir. Donc la méthode de pliage vertical n'existait pas. La méthode Ziomédit, vous savez, dans des boîtes, dans des contenants et rangé par couleur, etc., ça n'existait pas. Il n'y avait pas Amazon et Temu qui nous vendaient plein d'accessoires pratiques pour ranger et catégoriser dans les tiroirs. Il n'y avait pas, vous savez, ces fameuses box pour les chaussures qu'on empile les uns sur les autres. Tout ça, ça n'existait pas. Et pourtant, j'ai réussi à trier ma maison et à la ranger. D'accord? On n'est pas obligé d'avoir ces super accessoires pour pouvoir trier et ranger une maison. Donc, pour ceux, celles qui auraient tendance à attendre en disant, à dire, par exemple, la buanderie. Ça, c'est un truc qu'on a vu tout récemment. Vous avez les femmes qui ont des super belles buanderies blancs, murs blancs en bois, et puis elles prennent, vous savez, des bocaux en verre avec robinet et elles versent dedans leur soupline. Et puis, elles ont des bonbonnières au verre, et elles mettent les potes dedans, etc. Elles ont des beaux paniers qui sont en osier, tout est harmonieux, tout est beau, nickel. Ben, si vous attendez de vous dire le jour où mon mari me fera mes travaux, ou si vous vous dites le jour où j'ai le budget pour acheter cela, je trierai et je rangerai ma buanderie, vous n'allez jamais passer à l'action, vous n'allez jamais le faire. Donc, trier et ranger, c'est déjà se simplifier la vie en priorité. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On range pas pour ranger, on range pas pour que ça soit esthétique, on range pour se faciliter le quotidien.
Donc, vous n'avez pas besoin de tous ces accessoires pour ranger. En fait, ce qui fera que votre maison, elle reste rangée et organisée, c'est le fait que vous n'avez pas trop d'objets dans vos placards, que vous avez l'essentiel et que l'essentiel qui vous sert réellement au quotidien soit rangé à hauteur des yeux et des mains pour vous faciliter les choses. D'accord? Mais du coup, on n'est pas obligé d'avoir plein de boîtes et de bocaux. Donc, par exemple, pour les fameux séparateurs de tiroirs, comme je te disais tout à l'heure, pour dans la salle de bain, et ça marche très bien pour le tiroir de la cuisine, pour le fameux tiroir à bordel dans votre salon, salle à manger, vous pouvez tout simplement utiliser des boîtes de céréales ou des boîtes de thé. D'accord? Vous prenez les boîtes de céréales et les boîtes de thé, vous les coupez à la hauteur de votre tiroir et vous les mettez les unes à côté des autres. Vous mettez un petit bout de scotch pour qu'elles tiennent entre elles. Mais comme ça, c'est contenu, c'est compartimenté. Et vous allez pouvoir, comme ça, mettre plein petit d'accessoires. Vous pouvez aussi utiliser des boîtes de chaussures pour ranger, par exemple, tout ce qui va être loisirs créatifs des enfants, etc. Pour les photos aussi. On peut utiliser dans un premier temps des boîtes de chaussures, ça fonctionne très bien. On peut aussi utiliser des bocaux en verre si vous n'avez pas le budget pour acheter, vous savez, les contenants qu'on voit maintenant pour mettre dans la cuisine. Ben, si vous avez par contre plein de bocaux en verre, vous pouvez utiliser ceux-ci. Vous savez, les bocaux en verre pour mettre sous vide, les gros pots à confiture, etc. Vous pouvez utiliser ça, d'accord? On n'est pas obligé de tout racheter, d'avoir des systèmes de rangement vraiment perfectionnés, etc. OK? On peut faire avec ce qu'on a. Et quoi qu'il arrive, le rangement, il restera efficace que si vous n'avez pas trop d'objets et que si ce sont vraiment les objets du quotidien qui sont bien rangés. D'accord? Le reste, c'est pour moi que de la paillette. Et ensuite, c'est pareil, il n'y a pas de règle universelle pour ranger. Il faut trouver la méthode qui va vous correspondre. Donc, plier à la verticale comme Marie Kondo, pourquoi pas, si ça vous convient, si c'est adapté à votre meuble. Mais si vous vous dites, moi j'ai horreur de passer du temps déjà à repasser mon linge, alors le plier en plus, ça ne va pas. Ou si vous dites, mes enfants, si je m'embête à faire du pliage à la verticale, ils s'en moquent, quoi qu'il arrive, c'est en boule, vous épuisez pas à le faire. Ensuite, organiser par couleur. C'est vrai que c'est beau esthétiquement, effectivement, quand on va à une chambre d'enfant, que tous les livres sont classés par couleur, c'est beau. Les dressings, quand ils sont rangés et classés par couleur, c'est beau. Mais il faut se vous poser la question, est-ce que c'est vraiment utile au quotidien? Est-ce que ce n'est pas trop contraignant pour vous? Alors, votre dressing à vous, mesdames, personnellement, oui, c'est vraiment utile, tout ça. Mais dans le placard de vos enfants, est-ce que ça vaut le coup? Dans les livres de vos enfants, s'ils prennent un livre et puis qu'ils le rangent n'importe comment, vous allez vous épuiser finalement à le faire, donc ça vaut peut-être pas forcément le coup. Pareil, comme on disait tout à l'heure, la fameuse buanderie où on verse la soupline dans des contenants, etc. Ou quand vous prenez des bocaux en verre pour dans la cuisine pour mettre la farine, les pâtes, le riz, etc. Oui, esthétiquement, c'est vrai que c'est joli. D'accord? Quand on a un beau garde-manger, version Ziomédite avec des paniers en osier, des bocaux en verre et tout, c'est très beau. Mais au quotidien, est-ce que c'est pratique réellement? Est-ce que ça a une vraie plus-value? Il faut vous poser la question. Mais surtout, faut pas que ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, ça devienne un frein pour vous pour passer à l'action. D'accord? Euh, Ensuite, avant de passer à comment on s'organise pour ranger, je vais regarder s'il n'y a pas des questions dans le chat. Mais voilà, surtout ce qu'il faut retenir avant que je vous donne les bonnes pratiques, c'est que voilà, quand vous allez avoir des pièces à ranger, des meubles à ranger, il faut vous souvenir que les objets que vous utilisez au quotidien, ils soient facilement accessibles, d'accord? Vous pouvez les attraper facilement et que ces endroits-là ne soient pas trop encombrés pour que vous puissiez réellement poser l'objet correctement. On l'a vu hein, avec la petite astuce pour dans la salle de bain, dans les tiroirs, c'est bien de contenir et de catégoriser, surtout quand il y a plein de petits objets, d'accord? Parce que ça va vous permettre que ceux-ci se mélangent pas et on rangera plus facilement. Ok, donc ça marche dans le tiroir de la cuisine pour les couteaux, fourchettes, les maryses, etc. Le petit tiroir à bordel, vous savez, où on a les clés, les piles, quelques stylos, où on peut avoir les chargeurs de téléphone, etc. Quand c'est catégorisé contenu, c'est bien. Ça marche très bien aussi, comme on a dit, dans la salle de bain pour différencier les différents maquillages. Comme ça, il y aura un petit coin pour les mascaras, un autre pour les fards, un autre pour les vernis et tout. Ça évite que ça se mélange. Ensuite, on a vu aussi que pour les objets qui vont vous servir qu'une fois par mois ou que quelques fois dans l'année, oui, là, c'est intéressant de contenir dans des boîtes
pour l'attraper plus facilement et que visuellement, votre placard soit toujours rangé. C'est vrai que s'il y a une harmonie dans les boîtes, si c'est étiqueté, si la boîte elle est opaque, on s'y retrouve plus facilement et tout. Mais on n'est pas obligé d'investir dans des choses qui coûtent très très cher et tout. Une fois de plus, on peut faire avec des boîtes plastiques très simples. On peut aussi faire avec des boîtes à chaussures ou des cartons de déménagement, des choses comme ça. Il y a des très gros cartons de déménagement qui sont très bien faits. Vous savez, ceux administratifs et que dessus il y a un couvercle. Vous pouvez prendre cela et ça. Après, la seule chose, c'est de la façon quand c'est rangé dans le placard que vous sachiez avec une étiquette dessus pour identifier ce que c'est. D'accord? Voilà. Mais on n'est pas obligé d'avoir forcément des boîtes. La chose qu'il faut surtout vous rappeler, et c'est ce qu'on verra demain, c'est que des fois, ce sont des petits détails qui font qu'on aura l'impression que c'est toujours le désordre, alors que finalement, c'est peut-être juste votre fameux point chaud qui est revenu un petit point à bordel, ou peut-être la multitude de petits meubles au sol, etc. Mais je vous en dis pas plus parce qu'on en parlera demain de cela. Alors, je vous repartage du coup mon écran vu qu'il n'y avait pas de questions. Alors, comment faire pour que ça reste rangé? Donc maintenant, on a trié la maison et on a rangé chaque pièce de la maison de façon logique, chaque catégorie regroupée ensemble dans les meubles de façon logique. On a vu que dans l'idéal, les objets qu'on se servait le moins ou tout ce qui était petit objet, c'est bien de les contenir soit dans des tiroirs avec des séparateurs ou soit dans des boîtes de rangement. Mais maintenant, il faut que le rangement reste rangé. Ce que vous avez mis en place, ça reste rangé. Parce que quoi qu'il arrive, le désordre, entre guillemets, va forcément se refaire. Parce que dans votre dressing, par exemple, vous allez enlever des vêtements, il y aura des vêtements qui vont être à repasser, il y aura des vêtements propres, les piles vont un tout petit peu s'effondrer. Pareil pour la vaisselle et les ingrédients de la cuisine, par exemple l'alimentaire. Vous allez forcément en enlever parce que vous allez cuisiner, vous allez après ensuite re-ranger quand vous aurez fait la vaisselle ou quand vous allez revenir des courses. Vous allez ramener différentes catégories alimentaires, donc vous allez devoir redispatcher. Donc, si vous ne rangez pas correctement à chaque fois que vous sortez un objet, ou au moins une fois par mois remettre vos piles au carré, ça ne marchera pas. Donc, du coup, ce qui est important de faire, c'est que quand vous allez faire vos courses, avant d'acheter un objet, c'est de vous poser la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin? D'accord? Est-ce que je ne l'ai pas en doublon? Est-ce que j'ai pas un objet qui a à peu près la même utilisation? Est-ce que je vais réellement m'en servir, etc. Donc ça, c'est bien de vous poser la question avant d'acheter un objet. Quoi qu'il arrive, quand un nouvel objet y rentre, un ancien doit sortir. Ça fonctionne pour la décoration. Si par exemple vous changez toute votre décoration, vous rachetez des housses de coussins, des rideaux et une nappe, ben, si c'est parce que vous avez changé les murs de la déco, des murs, etc., votre ancienne décoration, si vous la changez, c'est que vous ne l'aimez plus. Donc ces objets-là, ils doivent sortir parce que des nouveaux rentrent. Ça marche aussi pour les vêtements dans notre dressing. Si vous allez vous faire une après-midi shopping parce que c'est les soldes et que vous allez m'acheter quatre robes, trois chemisiers, deux pantalons, ou des nouvelles chaussettes et slips, sortez un tout petit peu vos anciens qui sont dans le dressing. Parce que sinon, vous allez tout de suite devenir de nouveau très encombré. D'accord? Ensuite, on fait des petits tris express réguliers. Donc là, vous allez forcément avoir des grosses phases de tri parce que ça va être la première fois peut-être que vous triez entièrement votre maison. Mais attention, un tout petit peu de temps en temps, on ne s'épuise pas. Mais régulièrement, faites du tri. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est chaque trimestre, c'est au moins trier les vêtements des enfants, d'accord, les jouets et votre administratif, d'accord? Comme ça vous permet de sortir régulièrement des objets. Chaque mois, n'oubliez pas non plus de réajuster et de vérifier vos rangements. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est ce que je vous disais par exemple. Remettez au carré votre dressing. Je ne vous demande pas de tout ressortir de votre placard et de tout remettre vraiment pile poil au carré. Mais des fois, juste redresser un peu, remettre bien les cintres, vous voyez, remettre bien les chaussettes dans le tiroir, etc. Ou comme tout à l'heure, dans la salle de bain. Si une fois par mois, on prend le temps de bien recontenir les mascaras avec les mascaras, les fards avec les fards, etc., c'est tout de suite plus agréable à l'œil. Donc, comme ça, votre bibliothèque, c'est pareil, remettez bien les livres droits, etc. Si vous le faites au moins une fois par mois pendant que vous faites votre grand ménage, vous allez voir que esthétiquement, vous allez vous sentir mieux. Et surtout, ce qui est important de faire, c'est que chaque semaine, il faut faire du ménage, comment dire? Votre ménage normal, mais replacer les choses. Par exemple, toutes les semaines, le fameux point chaud qu'on a identifié, vous vous souvenez, le petit panier dans l'entrée,
hop, on range ce qu'il y a, d'accord? On ne le laisse pas traîner, ce petit point chaud. Si vous avez un point chaud, c'est un rebord de fenêtre, c'est pareil. Chaque semaine, on fait l'effort de tout de suite enlever ces petits objets-là et de les ranger correctement à leur place. Pareil, si vous passez un dimanche après-midi ou un week-end complet à la maison à faire des jeux de société, on range les jeux de société, d'accord? On fait l'effort d'aller les ranger jusqu'au bout. Et surtout, ce qui est le plus important, et ça c'est pour tout ce qui va être le quotidien, prenez l'habitude tous les soirs, en famille de préférence, comme ça vous créez un esprit d'équipe, de vous mettre un chronomètre, vous prenez le téléphone, hop, 15 minutes, vous vous mettez de la musique et tout le monde en famille va ranger le désordre du quotidien. Donc là, on ne parle pas de trier ce qu'il y a dans les placards, hein, on parle du désordre du quotidien. C'est-à-dire que le soir, vous avez fini de manger, il y a, vous répartissez en équipe, mais il y a quelqu'un qui va débarrasser la table, ou ne serait-ce toute la famille débarrasse la table, mais il y en a un qui va s'occuper de mettre la vaisselle dans le lave-vaisselle et de lancer le lave-vaisselle. On nettoie un petit coup le plan de travail et l'évier, la cuisine, elle est prête pour le lendemain. Il y a une autre personne de la famille qui, elle, va se consacrer au salon. On va remettre bien les coussins sous le canapé, on va plier les plaids, on va les remettre dans un petit panier, pas un panier, mais dans un petit coffre. On va passer un petit coup d'aspirateur express dans la maison. On va demander aux enfants de ranger leurs cartables dans le meuble, leurs chaussures, leurs manteaux, tous les jouets qui traînent dans le salon salle à manger. On va leur demander de les mettre dans leur chambre, d'accord? Aussi, je ne l'ai pas noté, mais c'est bien aussi un petit coup dans la salle de bain avant d'aller se coucher. Voilà, on passe un petit coup d'évier. S'il y a une serviette qui traîne, on la raccroche, etc. Mais l'idée, c'est de vous dire, si vous faites cette routine de 15 minutes chrono, d'accord? Si vous avez bien trié votre maison en amont, hein, d'accord? Que vous l'avez vraiment allégé, quoi qu'il arrive, il y aura toujours le fameux désordre du quotidien parce qu'on mange, on n'a pas le choix de manger, on va se mettre sous le canapé, on va sortir un plaid, les enfants vont jouer, etc. Ce qu'il faut faire absolument, c'est cette petite routine-là, tous les soirs, en famille, on range tous ensemble pendant 15 minutes. Je vous garantis que dès que vous avez désencombré et rangé une pièce, si vous mettez en place cette routine-là quotidienne de 15 minutes, votre maison, elle restera toujours rangée. Et si elle reste toujours rangée, quand vous allez faire votre session de ménage pour passer l'aspirateur et laver vos sols, faire vos poussières, vous allez vraiment aller beaucoup plus vite. OK? Et ça, c'est magique comme petite routine. Parce que quand vous descendez le matin et que vous voyez que la vaisselle, elle est dans l'évier, que les plaids du canapé, les coussins sont en bordel et que vous trébuchez dans le couloir sur les chaussures ou le cartable de l'enfant, vous commencez votre journée sur un air très grognon. Vous êtes là, j'en ai marre. Tandis qu'en faisant juste ça, eh bien, vous allez voir que vos quotidiens, vous allez descendre le matin plus apaisé, plus zen, etc. Et ça sera vraiment de l'inconscient. Donc, l'exercice du jour que je vous demande de faire, maintenant que vous avez toutes les clés en main, vous savez comment analyser votre maison pour savoir si les catégories et les pièces des fonctions sont bien définies. Je vous ai dit, attention à tous les objets qui rentraient dans la maison, donc vous les avez identifiés. Vous savez quels sont potentiellement les freins qui vous ont empêché de trier jusqu'à présent et j'espère que ça vous a aidé à les débloquer, à vous dire qu'effectivement, telle situation, c'est qu'une situation, mais ce qui est important, c'est moi maintenant à l'instant T, mon ras-le-bol du bordel, donc je passe à l'action, et que je vous ai donné les astuces pour savoir par où commencer pour désencombrer votre maison et trouver la bonne méthode pour vous et comment ranger chaque meuble maintenant. Il est temps vraiment de passer à l'action sans s'épuiser. Donc, prenez votre agenda, bloquez-vous des créneaux dédiés à vos séances de tri. Entreprenez une zone précise, mais une zone où vous allez pouvoir avancer en fonction de votre temps disponible. Je vous rappelle, le mieux, c'est de commencer par les pièces de vie. Facilitez-vous le quotidien, la cuisine, la salle de bain, le salon, salle à manger. Et ensuite, ben, il faut rester motivé et avancer tous les jours pour que votre espace puisse se transformer, entre guillemets, dès aujourd'hui. Alors, j'ai vu qu'il y avait une question dans le chat. Je vais arrêter le partage. Euh, Cuisine et salon, c'est évident chez nous. Du coup, cuisine et salon, c'est évident. C'est la routine ménagère que tu veux dire ou c'est le fait que tu vas commencer par trier ces pièces-là? Parce que vu que j'ai évoqué les deux sujets, je ne sais pas trop. Mais n'hésite pas à me dire dans le chat en tout cas. Alors, du coup, je vous termine ma petite présentation. Ah, là, c'est une routine qui est déjà faite. Eh bien, du coup, vu que tu as déjà fait cette routine-là, ça fonctionne bien. C'est vraiment quelque chose d'efficace. Hein, on est d'accord.
Allez, je vous partage vite fait quand même Dispono et après je vous retiens pas plus longtemps. Alors, Dispono, pour celles que ça intéresse, hop, avant de couper quand même, demain on est encore en live et demain on va répondre à une question qui est importante parce que je sais que certaines d'entre vous le vivent parce que vous me suivez depuis très longtemps. C'est j'ai trié, j'ai rangé, mais je ne suis toujours pas satisfaite du résultat. Vous avez été dire que vous avez toujours un mal-être dans votre maison et du coup, demain, on va voir pourquoi il y a ce mal-être et comment rendre son intérieur plus harmonieux. Donc, ne loupez pas ce live de demain. Et du coup, le programme de Dispono, eh bien, pourquoi j'ai créé un programme de Dispono? Parce que je sais qu'on a toutes de la charge mentale au quotidien. Les repas, le ménage, l'éducation des enfants, les finances, le tri de la maison, etc. On sait que c'est épuisant et en plus, ça revient tout le temps. Les lessives, on n'a pas le choix, c'est tous les jours de la semaine. Donc, du coup, moi, j'ai décidé de vous apporter une méthode efficace sur 3 semaines pour avancer vraiment, pas 3 semaines, mais 3 mois, pardon, où vous allez avancer étape par étape pour pas vous épuiser et surtout de façon logique, d'accord, avec des outils qui sont très, très simples à mettre en place. Et le but, ben, c'est d'avoir un foyer, donc une maison qui est agréable et organisée. Et surtout, c'est apprendre à travailler en esprit d'équipe avec toute la famille, impliquer toute la famille dans l'organisation. Du coup, Dispono, c'est quoi? Dispono, en fait, c'est une offre essentielle qui est à 4,99 € par mois seulement, ou seulement 44,99 € l'année. Donc, ça vous fait 3 mois complets. Et pour ce tarif-là, qu'est-ce que vous avez? Vous avez accès à une application que j'ai créée dans laquelle vous allez donc avoir la possibilité de faire une évaluation de votre charge mentale et évaluer votre organisation. Donc ça, vous pouvez même y avoir accès dès maintenant. Vous pouvez déjà passer ce petit bilan-là. Vous avez ce fameux planificateur des tâches. Donc ça, c'est bien, c'est pour vous savoir par rapport au jour de la semaine quelles tâches ménagères vous pouvez faire pièce par pièce de la maison pour pouvoir avancer sereinement, ne rien oublier et ne pas vous épuiser. Et vu que c'est 100% personnalisable, vous pouvez avoir pour chaque membre de la famille un planning personnalisé et vous pouvez rajouter des pièces de maison, vous allez pouvoir rajouter des tâches, etc. Parce que comme à chaque fois, chaque famille est différente. Donc ça, c'est vraiment le super outil pratique et chaque lundi, votre planning se met à jour. Donc vous allez avoir des nouvelles tâches à faire tous les jours pour garder le rythme. Ensuite, vous avez le fameux programme de 12 semaines, quoi, sur 3 mois. Donc, ce programme, c'est des sessions courtes en vidéo. C'est des vidéos courtes que vous allez regarder qui vont faire 5 à 8 minutes chacune. Et vous allez toujours avoir avec un cahier d'exercices avec un rappel de mes conseils, comme on fait là en live, et des petits exercices à faire. Donc, on commence toujours par une prise de conscience et définir vos priorités. Vous voyez, là, on le voit pour le tri de la maison. Mais cet exercice-là de prise de conscience et de définition de vos priorités, il est valable pour l'organisation de votre vie de famille de façon générale. Les semaines 3 à 6, vous allez apprendre à organiser votre temps et gérer votre temps. C'est-à-dire que je vais vous apprendre à éliminer tout ce qui est superflu et qui vous prend beaucoup de trop de temps actuellement. D'accord? Ensuite, je vais vous apprendre à mettre en place des routines quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles, soit pour vous toute seule ou soit avec tous les membres de la famille en fonction de la façon que vous voulez vous organiser. Mais je vais vous apprendre à mettre ça en place. Pourquoi? Ce sont des routines en fait qui vont être le minimum, que j'appelle toujours le minimum vital pour avoir une vie de famille qui soit agréable sans vous épuiser. Les semaines, je vais aussi vous apprendre à vous organiser en gérant bien votre agenda, d'accord? En planifiant vos sessions de travail, de tri, etc., votre bien-être, planifié sur un mois complet. Ensuite, les semaines 7 à 10, je vais vous apprendre à vous faciliter le quotidien. Donc, vous allez avoir un défi spécial tri de la maison qui est celui qu'on est en train de faire en ce moment. Mais vous allez avoir pour chaque pièce de la maison une vidéo spéciale où je vais vous dire tous les objets inutiles que vous avez dans la pièce, tous les systèmes de rangement, le côté pratique ou comment penser l'organisation des meubles par rapport à cette pièce. Et ensuite, quelles sont les tâches à faire dans cette pièce pour que celle-ci reste rangée. Vous allez aussi apprendre à gérer vos finances parce que voilà, le budget mensuel, les finances, ça revient tous les mois. Et si vous voulez faire des petites économies, mieux optimiser votre argent, commencer à épargner, tout simplement ne plus être dans le rouge à la fin du mois, eh bien, c'est important de savoir qu'est-ce que vous pouvez faire au quotidien.
Donc là, vous avez un défi spécial là-dessus. Vous avez aussi un défi spécial sur la planification des repas. On le sait, on cuisine tous les jours. Cuisiner, c'est pénible. On n'a pas d'idée. On ne sait pas quoi manger. On ne sait pas les astuces qu'il y a pour gagner du temps, etc. Donc, vous avez un défi spécial sur l'organisation des repas, où je vous donne plein de conseils pour trouver une fois plus l'organisation qui va correspondre à vous et à votre famille. Et vous avez ensuite un défi sur le tri de l'administratif. C'est pareil, je vous aide à passer à l'action pour faire un gros tri sur tout ce que vous avez et ensuite sur comment ranger de façon efficace cet administratif et une petite routine à mettre en place pour vraiment que tous les courriers qui vont rentrer dans votre maison, comment les trier et les ranger facilement. Et bien sûr, vous allez avoir des défis sur le bien-être personnel et la vie de famille. Donc, mieux communiquer en famille, passer du temps de qualité avec ses enfants, avoir du temps de qualité pour soi tout seul, en couple, etc. Avec plein d'exercices de relaxation, de méditation, etc., des prises de conscience. Donc ça, c'est le fameux programme. Ensuite, vous le savez, c'est pas tout de suivre un programme, mais il faut garder la motivation tout au long de l'année. Et on l'a vu, hein. Le budget mensuel, c'est tous les mois. Les planifications des repas, c'est tous les jours qu'on cuisine. Le tri de la maison, si on ne fait pas des petits rappels réguliers, ça redevient le désordre. Et si on gère pas son temps, si on n'apprend pas à gérer son agenda, ben forcément, on se laisse vite de nouveau dépasser. Donc, dans le programme de Dispono, ce que j'ai prévu, c'est que toutes les semaines, on est en live ensemble, tous les soirs, un soir par semaine plutôt, et on traite toujours les mêmes thèmes. Donc, que vous soyez nouvelle arrivante dans Dispono, que vous n'avez pas encore commencé les 12 semaines de programme pour trouver l'organisation qui vous correspond à 100%, ou que vous êtes déjà à votre quatrième mois d'abonnement à Dispono, ces lives-là, ils sont faits pour vous aider, pour continuer à passer à l'action. En fait, on se connecte ensemble pendant 40 minutes et ensemble, on prend nos tableaux et on planifie. Donc, je vous rappelle les règles pour planifier votre budget et je vous donne des tableaux tout prêts à remplir. Pour la planification des repas, je vous donne plus de 40 idées de recettes variées et équilibrées. Je vous donne la liste des fruits et légumes des saisons et des exemples de menus type entrée plat, dessert ou juste plat, dessert. Vous avez des idées comme ça, vous savez quoi cuisiner et on va planifier tous vos repas sur un mois complet. Comme ça, au lieu de vous dire qu'est-ce qu'on mange ce soir, vous allez enfin pouvoir dire qu'est-ce que je vais pouvoir cuisiner par rapport à tout ce que j'ai comme recette identifiée et que j'ai fait les courses en conséquence. Vous avez aussi tous les mois un focus sur une pièce de la maison. Donc, se re-challenge ensemble, on retrie ensemble une pièce de la maison complètement. Donc, ça vous permet de garder la motivation et le rythme et d'avoir toujours des petits conseils. Et toujours à la fin du mois, on fait le bilan sur le mois écoulé, ce qui a été ou pas dans votre organisation. Et je vous donne pour le mois à venir toutes les contraintes qui risquent d'y avoir, les fériés, les vacances scolaires. Je vous rappelle aussi, est-ce que vous avez pensé aux rendez-vous médicaux? Est-ce que vous avez pensé si vos enfants ont des compétitions sportives, si vous avez des réunions au travail, etc. Et le but, c'est que vous identifiez les semaines chargées et les semaines légères. Pour que les semaines chargées, vous faites le minimum vital de vos routines que vous allez apprendre à mettre en place avec Dispono. Ou sinon, si vous avez des semaines un peu plus légères, ben, vous allez pouvoir vous mettre des objectifs pour avancer sur des projets personnels. Et s'il y a une cinquième semaine dans le mois, eh ben, je vous fais un défi bien-être où là, ben voilà, on va faire des petits exercices en direct pour votre bien-être et améliorer la communication en famille. Donc, pour tout ça, donc l'application Dispono avec le planificateur des tâches, le programme de 12 semaines, les lives hebdomadaires et la communauté d'entraide pour qu'on papote entre nous, c'est seulement 4,99 € par mois ou 44 € l'année. Donc, vous avez toutes les informations sur mon site internet. Je ne m'étends pas là-dessus. Et pour celles qui souhaitent aller plus loin, qui se disent les lives et tout, l'application, j'adore, mais je veux des réponses beaucoup plus personnalisées parce que Laura, je veux aller plus vite, je veux gagner du temps, j'ai besoin de réponses concrètes. Vous avez l'accompagnement premium, donc ça, c'est l'accès à Dispono, plus 3 séances ensemble d'1 h 30 dès le démarrage du programme, au milieu du programme et à la fin des 3 premiers mois pour vous aider vraiment à mettre en place votre organisation. Donc, on peut faire un live d'1 h 30 pour mettre en place ensemble vos routines, pour voir ce qui fonctionne ou pas et que je vous aide à mettre en place ce planning. Ça peut être aussi à la séance 6, pardon, si vous avez des questions, par exemple, sur le plan de votre maison, parce que vous avez pensé la réorganisation et que vous dites, je suis pas sûre, est-ce qu'on peut en parler, Laura, etc., et que je vous aide à lever les derniers freins.
Et enfin, la troisième séance, c'est vraiment du question-réponse. C'est par exemple si vous avez encore des choses pour mieux optimiser votre budget financier ou la planification des repas, vous avez testé différentes méthodes, mais vous vous dites finalement, j'ai toujours pas trouvé mon bon rythme, est-ce qu'on peut en parler, etc. Ou si vous avez juste besoin d'un soutien pour papoter avec moi. Voilà, donc ça, c'est l'abonnement premium à 175 euros. Par contre, attention, il n'y a que 20 places de disponibles par trimestre. Pourquoi? Parce que c'est trois séances d'1h30, donc ça fait à peu près une par mois, et pour vous accompagner vraiment dans de bonnes conditions. Et de toute façon, mon temps n'est pas extensible non plus, donc je peux prendre que 20 personnes dans le cadre de ce programme-là tous les trimestres. Donc voilà, je vous retiens pas plus longtemps par rapport à ce fameux programme. Et maintenant, c'est le temps de questions-réponses. Si vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on s'est dit depuis le début de notre live du jour. Hop, j'arrête le partage. Alors, Virginie, oui, c'est ça, c'est efficace et agréable. Mais ça, franchement, les routines, quand on a une maison qui est déjà désencombrée, ça nous facilite le quotidien. Mais la petite routine, c'est du gain de temps garanti. Et c'est juste une petite action concrète à mettre en place. Cependant, ce qu'il faut se rappeler, c'est que si vous avez jamais... Oh, attendez, je vous boire un petit coup parce que là, j'ai la gorge sèche. Si auparavant, vous avez jamais délégué aux enfants et aux conjoints certaines tâches, au début que vous allez le faire, forcément, ça va être compliqué. Pourquoi? Parce que déjà, vous devez devoir prendre le temps de discuter avec eux pour dire que vous avez envie de mettre en place une nouvelle organisation déjà. Donc, il va falloir organiser ce qu'on appelle un conseil de famille pour dire, ben voilà, j'ai besoin d'un peu de votre aide pour moi gagner du temps pour pouvoir passer plus de temps de qualité avec vous. D'accord? Faut argumenter comme ça. C'est plus de temps de qualité pour vous et votre famille. Donc, c'est normal que vous puissiez m'aider. D'accord? Une fois que la famille elle est OK, que le conseil de famille il est organisé, pendant ce conseil, il faut se dire quelles sont les tâches que vous vous sentez capable de faire. D'accord? Donc, il y a peut-être votre conjoint, je vous donne, parce que moi, c'est l'exemple que j'ai eu à la maison. Moi, mon mari il m'a dit, je me revois pas repasser du linge. Voilà, il me dit, lancer une lessive, je ne me vois pas lancer une lessive. Par contre, dépendre le linge, plier le linge, ça ne le dérangeait pas. Mon fils Enzo, ça ne le dérangeait pas de vider le lave-vaisselle et ranger la vaisselle. Ça ne dérangeait personne, par exemple, de passer l'aspirateur. Mon chat, mon fils, il a un chat, donc c'était normal c'est lui qui récupère toutes les tâches qui allaient pour le chat. Donc du coup, voilà, on s'est dit un peu ce qu'on voulait, ce qu'on voulait pas, etc. Et on a commencé à y aller par étapes. Vous ne pouvez pas, du jour au lendemain, imposer 5 nouvelles tâches à des personnes qui ne l'ont jamais fait, parce que ça va forcément être trop d'un coup. Et surtout, vous, il faut que vous preniez le temps de montrer aux personnes comment on fait, où on range les objets, comment on fait pour plier correctement. Et surtout, il va falloir prendre sur vous, quand vous êtes dans cette phase d'apprentissage, de ne pas être négative, inconsciemment ou consciemment. Mais c'est-à-dire que des fois, vous allez voir que votre conjoint, que votre enfant ne plie pas correctement, ou vous allez lui montrer une fois, deux fois, et peut-être que la quatrième fois, il va toujours mal le faire et ça va vous agacer. Mais il peut pas faire aussi bien que vous. Il n'a pas les mêmes compétences, la même expérience, etc. Donc, il fera jamais aussi bien que vous. D'accord? Donc, il faut prendre cette conscience-là, c'est que ça va prendre du temps de leur montrer et de leur expliquer et qu'au début, vous risquez de répéter plusieurs fois la même chose. Ensuite, ce que vous risquez aussi d'avoir, c'est que pour le coup, euh, au bout d'un moment, ils vont le faire en autonomie, mais quoi qu'il arrive, ils feront jamais aussi bien que vous. Donc, ça sera à vous de prendre votre mal en patience et de vous dire qu'est-ce qui est le mieux au final. C'est effectivement mon conjoint et mon enfant ou mes enfants m'aident, mais ils font pas aussi bien que moi. Mais quoi qu'il arrive, ça me fait gagner du temps à la fin de la semaine quand je fais mon grand ménage. Ou soit vous dire non, mais finalement, valait mieux que j'assume tout toute seule. Mais si vous, de nouveau, vous assumez tout toute seule, c'est au risque de nouveau vous épuiser. Mais vous ne pouvez pas arriver un jour en disant à vos enfants et vos conjoints qui apprennent à vous aider, oui, j'en ai marre, tu vas pas assez vite, laisse tomber, ou t'es bon à rien, etc. Parce que ce qui risque de se passer, c'est qu'ils vont se dire, je fais rien, elle n'est pas contente, je l'aide, je fais du mieux que je peux, mais elle est toujours pas contente. Donc au final, ils vont se dire, ben,
du jour au lendemain, on va plus rien faire parce que de toute façon, pas contente pour pas contente, elle est jamais contente. Vous voyez, ça c'est important. Mais si vous décidez de mettre en place des routines, ce qui est important, c'est que ça soit des routines qui soient écrites. D'accord? Si vous ne voulez pas toujours répéter 1000 fois la même chose, il faut que les consignes soient écrites. C'est-à-dire que vous définissez qui doit faire quelle tâche doit être faite quel jour de la semaine et dans quel créneau horaire. Alors, on n'est pas à la minute près, d'accord? Mais au moins dire le soir, après avoir fini de manger, tout le monde en famille débarrasse, par exemple, et on range tous ensemble la maison. Il faut que ce soit écrit et clair. Pourquoi? Pour que quand votre enfant vous dit je sais plus ce que je dois faire, pour pas vous épuiser à répéter, c'est dire écoute, c'est ça, regarde sous le tableau ici, c'est indiqué. Et relis. D'accord? De même que le discours, il sera clair. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas un jour dire aujourd'hui c'est blanc, gris et violet et demain dire c'est noir, gris et violet. Parce que votre enfant et votre conjoint, ils vont dire ben ouais, mais je comprends pas, hier c'était pas gris, c'était noir. Et là, vous risquez de vous dire, oui, moque de moi, etc. Ou si vous êtes fatigué, vous allez vous mélanger les pinceaux. Tandis que si c'est écrit, vous vous reportez tout simplement à ce qui était écrit au tableau et vous relisez tous ensemble en famille. Et plus vous allez le faire ensemble, plus ça va devenir des routines naturelles et au bout d'un moment, vous n'allez plus consulter le tableau et ça va être mis en place, ces choses-là. Par contre, attention cependant, petit piège, quand c'est les vacances scolaires, on a tendance à en faire un peu moins, et ce qui est normal. Et on n'a plus le rythme de dire on doit se lever à telle heure, etc. La journée, elle est bien cadrée et rythmée. Et du coup, les mauvaises habitudes vont vite, très très vite revenir. Donc, si vous ne gardez pas un minimum de cadrage et de routine pendant les vacances, vous pouvez être sûr que quand l'école va reprendre, les premiers jours, ça va être très compliqué. Vous allez devoir de nouveau répéter, de nouveau remontrer de nouveau le planning, etc. Et ça va être dur à remettre le pied à l'étrier. Donc, vaut mieux des fois, même pendant les vacances, garder un minimum de routine. Voilà. Mais oui, ça sauve la vie, les routines. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport au rangement et l'organisation? De toute façon, le replay est disponible. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire sur le groupe Facebook. Si vous n'avez pas Facebook, vous pouvez me répondre au mail que je vous envoie chaque matin. Vous pouvez m'envoyer un message en privé aussi, si parce que la question que vous avez envie est privée, d'accord? On n'est pas obligé de tout dire sur les réseaux sociaux. Vous m'envoyez un message privé, je vous réponds dans les 24 heures. Et j'ai perdu mes mots. Et puis pour toutes celles qui n'ont pas encore profité, n'hésitez pas non plus à réserver la petite session de 30 minutes que je vous offre. Donc vous avez le lien dans le mail que vous avez reçu ce matin et hier. Vous l'avez encore, le lien. Et il est également disponible dans les liens de replay. Vous savez, là où le site, la page internet où vous avez toutes les replays. Voilà. Eh bien, écoutez, il n'y a pas l'air d'avoir d'autres questions. Donc, j'espère avoir répondu du mieux possible à vos questions. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, eh bien, n'hésitez pas. Et je vous donne rendez-vous donc du coup demain à midi pour notre live sur, malgré le fait que j'ai trié et rangé ma maison, je suis toujours pas satisfaite. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on en parle demain. Allez, je vous souhaite un bel après-midi. Ciao